Salut ici, c'est d'entre les morts. Aujourd'hui, je vais vous parler des disques durs. Et il y a beaucoup de choses à en dire. Je vous présente aujourd'hui le Samsung 980 Pro PCI Express 4.0 NVMe M.2. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est tout simplement le dernier disque dur. Mais pour bien comprendre ce qu'est un disque dur et quel bond technologique nous avons effectué ces dernières années, je vais remonter un petit peu en arrière. Les disques durs servent à stocker de la donnée. Et avant, pour ce faire, nous avions des disques qui contenaient un empilement de petits disques sur lequel on venait graver des données physiquement et qui étaient lues via des petites lentilles qui se positionnaient sur ce disque. C'est les disques durs traditionnels qui existent encore aujourd'hui. On s'est rendu compte avec l'arrivée des clés USB que la mémoire flash était quelque chose de plus rapide et plus immédiat. Et grâce à cette mémoire flash, nous avons inventé les SSD, des disques durs aux performances bien élevées, parce qu'au lieu d'avoir de la gravure physique, c'était tout simplement un stockage numérique de l'information. Et aujourd'hui, nous arrivons au disque dur NVMe. Alors, qu'est-ce qu'un disque dur NVMe? C'est un disque dur SSD, mais qui n'a plus de protocole SATA. Le protocole SATA, c'est la façon de connecter le disque dur à la carte mère qui passait par un câble, tout simplement, un câble SATA. Le problème de ce câble-là, c'est que l'information transitait et était changée dans sa nature. C'est-à-dire que on transférait pour le transférer sur le SATA, on changeait son code et on le réinterprétait sur la carte mère. Alors même si le câble était extrêmement performant et pouvait faire passer vraiment énormément d'informations d'un coup, il y avait deux goulots d'étranglement sur la carte mère et sur le disque dur. Et forcément, la performance était quand même limitée, bien que très correcte quand même. Il y a quelques années, sur les ordinateurs portables, par souci de les rendre plus fins et plus petits, on a créé le premier disque dur NVMe. On s'est dit pourquoi pas connecter directement sur la carte mère le disque dur sans passer par le protocole SATA. L'idée était bonne et la première réalisation était très correcte. Pourtant, la performance n'était pas significativement différente parce que l'alimentation n'avait pas été extrêmement bien réfléchie à travers le PCI, etc., qui est le port sur lequel on doit brancher ce petit disque dur. La deuxième génération de NVMe, par contre, a changé la donne. En arrivant sur les PC portables, on a optimisé réellement le transfert et on s'est réellement affranchi du SATA. Et là, les performances ont commencé à monter de façon drastique. Et au lieu d'avoir un SSD performant mais bridé, on avait des SSD à des vitesses d'écriture et de lecture qui étaient bien supérieures. La troisième génération, elle, a apporté de la stabilité dans tout ça et des performances encore plus élevées. C'est la génération la plus utilisée encore actuellement. On l'a dérivé du PC portable pour l'apporter sur les PC fixes, puisqu'on serait dommage de s'affranchir de performance sur son PC fixe. Donc, nous arrivons donc aujourd'hui à la quatrième génération. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça apporte le double de performance. Alors, certains d'entre vous, je les entends déjà, me diront que c'est complètement overkill, si j'ose dire. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Mais c'est faux, parce que depuis peu, les derniers jeux, tels que New World et Battlefield 2042, prennent en compte ces vitesses d'écriture et permettent aux joueurs d'optimiser ces chargements en jeu. Chargement en jeu, je ne parle pas que du coup des chargements entre zones ou des chargements de parties, je parle également des chargements des packs de textures qui sont souvent assez problématiques et dont on préfère charger une couleur de fond qui, quand on va s'approcher, va se transformer en texture parce qu'on aura eu le temps de la charger. Avec ça, vous allez la charger directement et ne pas passer par cette texture-là. La texture intermédiaire plate et lisse. Ce qui fait que vos performances graphiques vont augmenter sans toucher à votre carte graphique, à votre processeur ou quoi que ce soit, juste grâce au disque dur. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert également si vous faites un téléchargement conséquent, par exemple d'un jeu sur Steam de 80 Go ou autre, vous serez bridé par la vitesse d'écriture de votre disque. Et bien évidemment, les informations vont arriver très vite si vous avez la fibre. Vous allez charger des tonnes d'informations, mais votre disque dur, il faut qu'il inscrive ces informations dans sa mémoire. Et là, c'est là où la bride est là.
très souvent, des très bonnes performances de votre machine, de votre réseau, pardon, sera bridé par votre machine. Et là, vous n'aurez plus ces problèmes-là. Alors certes, ce n'est pas forcément nécessaire, la troisième génération fait l'affaire, mais vu le prix de la quatrième, je pense que c'est un investissement plutôt sympa. Ce qu'il faut savoir sur les disques durs, c'est qu'il en existe plusieurs marques. Et c'est différent selon quelle technologie on veut utiliser. Je m'explique. Si vous voulez utiliser un disque dur physique pour stocker vos informations, vos datas sensibles, eh bien, vos datas sensibles, qui sont vos photos, vos documents et vos vidéos éventuellement, il vaut mieux les stocker sur un disque dur physique. Et un disque dur physique, ça ne s'efface pas dans le temps. Si ça casse, on peut éventuellement récupérer des choses. Donc la fiabilité est meilleure. Et ça vous permet de faire votre stockage. Et pour ça, il existe des marques extrêmement référentes qui sont référentes depuis très longtemps, telles que Western Digital ou Seagate. Pour une comparaison, 2 Tera de stockage chez Seagate, Barracuda, c'est une soixantaine d'euros. Maintenant, si vous voulez faire du jeu et mettre votre système et démarrer rapidement, etc., le SSD peut être une bonne alternative et pas forcément plus cher. Et vous avez des très bonnes marques, telles que Crucial, qui font des très bonnes choses. Si vous voulez du NVMe pour vraiment rentrer dans l'optimisation et la performance, moi je vous conseille vraiment Samsung. Ils font des très bonnes gammes à ce niveau-là. Et Samsung Transcend aussi en fait quelques-unes qui sont pas mal. C'est vraiment ce que je trouve de plus performant et de plus fiable à long terme. Voilà pour les marques. Pour ce qui est de la capacité, j'en ai déjà un petit peu parlé. Il ne sert à rien de prendre des disques durs NVMe de grande capacité. Les 1 Tera, 2 Tera, pour moi, c'est inutile. Vous ne devez pas stocker vos informations personnelles là-dessus. Si vous le faites, vous vous exposez au risque de tout perdre si votre disque dur flanche. Donc je l'ai dit, et pour des raisons également d'économie d'énergie, stockez vos datas sur un disque dur physique en dehors. Il faut savoir qu'un système prend environ une centaine de gigas, un système plus ses programmes annexes pour fonctionner sur son ordinateur normalement. Si vous rajoutez 2-3 jeux de 80 gigas, et je parle du coup des derniers jeux, voire 120 même, etc., vous avez largement de quoi en rajouter 2-3 sur le disque en même temps. Et c'est rare de jouer à plus de choses que ça. Et si jamais, ça, en plus, avec ces 2-3 jeux, vous avez encore de la place pour stocker quelques petites choses en attente de les stocker plus efficacement. Donc pour moi, 500 Go, c'est un bon compromis. Surtout qu'en termes de prix, c'est tout à fait correct. Mais 2 Tera de NVMe, là, je dis que c'est de la bêtise. Vous allez commencer à stocker vos informations dessus et puis vous exposer à tous les risques que j'ai énoncés. Voilà un petit peu pour le disque dur. Oui, je vais préciser quelque chose aussi. Les disques durs NVMe ont un autre avantage, c'est qu'ils ne rentrent pas dans la perturbation du flux d'air du boîtier. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le processus d'aspiration de l'air du boîtier qui va aller refroidir la carte vidéo et le processeur en priorité sans vous toucher parce que vous n'avez pas le disque dur qui est en entrée du flux d'air. Donc ça c'est aussi une qualité. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je vous présenterai une vidéo où j'installe le petit disque dur dans la carte mère, ainsi que le processeur et la RAM, pour vous monter un cœur machine. Vous pouvez retrouver en description le lien vers le produit, et vous avez également la possibilité de me laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.